Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas de la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, mais je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. » Acclamons la parole de Dieu. Si tous les évangélistes, tous les 4, doivent être lus dans leur contexte, mais avec beaucoup de détails, cela est particulièrement important dans l'évangile de Saint Jean, parce que l'évangéliste Jean est l'évangéliste théologique, l'évangéliste mystique, l'évangéliste spirituel. Et il nous montre non seulement ce que Jésus a fait, mais ce que Jésus a ressenti. Par exemple, quand il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », très bien, mais, ajoute-t-il, « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne ». Qu'est-ce que la paix mondiale? La paix du monde, c'est la paix du pouvoir. La paix du monde, c'est la paix des chars dans les rues. La paix du monde, c'est souvent la paix exercée par la violence. Et si la victime ose protester, elle est étouffée. La victime est responsable de sa protestation. Si vous avez été maltraité, si vous avez été blessé, si vous avez subi une injustice, si vous n'avez pas de liberté et que vous osez le dire, vous êtes le seul responsable de la rupture de la paix, des chars dans les rues. Que se passe-t-il au Venezuela? Que se passe-t-il à Cuba? Que se passe-t-il au Nicaragua? Pour donner quelques exemples concrets que nous connaissons tous. La paix de Jésus n'est pas cette paix-là du monde. La paix de Jésus, la paix de Dieu. La paix que le Christ donne vient de l'amour, vient de l'intérieur. La personne a la paix parce qu'elle est avec Dieu. Il a la paix parce que sa conscience est en paix, dans une conscience bien formée. Car il se pourrait que le meurtrier ait également la paix parce qu'il a une conscience complètement déformée. C'est pourquoi Jésus dit « Je ne vous la donne pas comme la paix du monde. » La paix au temps du Christ était celle des légions romaines, patrouillant dans les rues d'Israël, et quiconque bougeait était crucifié. Non pas quiconque bougeait, car la crucifixion était réservée aux meurtriers, surtout aux terroristes, mais donc à la prison et aux représailles. La paix romaine était la paix du conquérant. La paix de Jésus naît du cœur. Et c'est pourquoi le pape Léon XIV dit à juste titre que la paix dont le monde rêve, à laquelle il aspire, ne peut être donnée que par le Christ. Revenons au Christ, dit-il, revenons au Christ sans crainte du Christ, car il est le Seigneur de la paix. Et Saint Jean continue en disant que votre cœur ne doit pas se troubler ni être lâche. Vous m'avez entendu dire que je vais et que je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant avant que cela n'arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Première leçon de cet évangile. Il essaye de les empêcher d'entrer en crise lorsqu'ils le verront crucifié. Il essaye d'empêcher ses disciples d'entrer en crise. Une famille confrontée à des problèmes financiers doit se demander où est Dieu? Pourquoi permet-il cela? Jésus s'est également posé cette question sur la croix. Une famille dans laquelle l'un des enfants, par exemple, est sous l'emprise de drogue, est malade et n'a aucun remède. Le père et la mère sont dans une situation comme celle-là. Vous vous demandez, où est Dieu? Pourquoi cela se passe-t-il? Est-ce humain de se poser cette question? Bien sûr. Dieu ne s'en soucie-t-il pas? Si vous le faites, il s'en soucie.
Et vous savez pourquoi? Parce que son Fils unique également l'a fait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, disait-il à la croix? Et tant de choses. Je connais une famille très chère à nous. Je ne peux pas donner plus de détails sur le fait que le fils est en prison au Venezuela. Ses parents se demandent pourquoi. La Sainte Vierge, Saint Jean, Marie-Madeleine, lorsqu'ils virent le Christ crucifié, ils se demandèrent aussi pourquoi. Et Jésus voulait les enseigner. Et Jésus, aujourd'hui, veut nous enseigner. Ne doutez pas de mon amour quand vous me verrez crucifié. Ne doutez pas de mon amour quand vous passez par la croix. Des moments durs, des moments difficiles. Quel que soit le problème, une maladie, un problème financier, un problème familial, un problème de travail, un problème dans votre pays d'origine. Ne doutez pas de mon amour, ne doutez pas de l'amour de Dieu. Je vous l'ai dit maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. On ne nous a pas appris à faire confiance, et nous sommes désarmés face à la plus grande attaque provoquée par notre ennemi, le diable. Si nous avions appris à faire confiance aux petites choses, nous serions capables de faire confiance aux grandes choses. Et quand on fait confiance, on se bat. On continue à se battre. On n'abandonne pas. Et quand on n'abandonne pas, on finit toujours par gagner. En revanche, quand vous avez perdu la confiance, quand vous avez perdu la foi, vous abandonnez tout. Et c'est ce que cherche l'ennemi. Vous séparer de Dieu, vous rendre faible pour que vous puissiez couler facilement. Mais Jésus ajoute une phrase extraordinaire. J'avoue que toutes les phrases de Christ sont extraordinaires lorsqu'on les comprend. Mais cette phrase, particulièrement dans cet évangile, est vraiment extraordinaire. Jésus dit autre chose. Il dit, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Comment le Père peut être plus grand que Jésus? Il y a un Dieu plus grand qu'un Dieu? Ou il y a un petit Dieu? Il y a un grand Dieu? Comme dans la généalogie grecque ou romaine. Il y a un Dieu supérieur et puis il y a des dieux intermédiaires et des demi-dieux. Jésus parle de sa nature humaine et nous devons comprendre cela. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il est Dieu à 100% et vrai homme à 100%. Il a ces deux natures. Lui, en tant que fils de Dieu, est de la même nature consubstantielle que le Père, égal en dignité. Il n'y a pas de supériorité de Dieu le Père sur le Dieu Fils et de Dieu le Père sur le Fils ou sur l'Esprit Saint. Il n'y a pas de plus grand Dieu et de plus petit Dieu. Les trois personnes divines sont égales parce qu'elles partagent la même nature divine et sont égales dans leur dignité. Mais Jésus est homme. Dans la mesure où il est homme, nous devons le comprendre dans ce contexte, il le prétend et il le prétend avec raison puisque Dieu est égal en tant que Dieu. Mais en tant qu'homme, il est inférieur à Dieu. Et c'est pourquoi il dit que le Père est plus grand que moi. Et c'est pourquoi il dit qu'il doit obéir au Père comme un acte d'amour. Et cette obéissance, cette volonté de faire la volonté du Père signifie accepter le mystère. En ce sens, disent les experts, célébrer la Sainte Messe selon le rite antique était plus éducatif car cela facilitait l'introduction au mystère. Maintenant que nous comprenons tout, peut-être que beaucoup pensent qu'ils comprennent tout, qu'ils comprennent la liturgie divine, ils doivent aussi comprendre les plans de Dieu. Ce n'est pas trivial. Et nous oublions que Dieu est Dieu. Nous oublions que Dieu est Dieu. Pensez-y, il est plus grand que vous. Il est plus grand que moi. Comment vais-je comprendre Dieu complètement? Comment vais-je comprendre Dieu avec cette petite intelligence que j'ai? Puis-je comprendre Dieu dans sa totalité? Et si je connais quelque chose de Dieu, si je comprends quelque chose de Dieu, c'est parce que son Fils me l'explique. Parce que son Fils s'est révélé à moi. Parce que son Fils est venu sur la terre pour nous enseigner la révélation divine. Mais à la fin, le mystère demeure toujours.
Et c'est ce mystère qui me conduit à dire « Je crois et j'ai confiance ». Seigneur, j'ai confiance en toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.